Alors voilà, on est sur la production toute cramée. Et c'est voilà pour vous raconter les péripéties d'un ami à moi, Bob. Bob, autrement dit Robert. Donc Robert, voilà, il est un petit peu, comment dire, relativement, et c'est un terme très relatif que d'utiliser le terme relatif, il est vraiment un peu cuistot à ses heures perdues. C'est-à-dire, voilà, dès lors qu'il met un peu plus que du beurre dans les pâtes. Déjà rien qui met du romarin. Il dit oh les gars, c'est pas vrai spécial, des pâtes de romarin, c'est un truc de vieux bonhomme. Et donc voilà, il nous retravaille des trucs assez simples comme ça, avec mes deux trois épices, il fait des variantes, tout ça. Et il se dit bien après la glace, il fait des boules de glace, il fait des omelettes. Et des crêpes aussi. Et donc voilà, le scout, tu me diras, c'est pas mal, mais le truc, c'est qu'il s'est inscrit pour Top Chef. Et il a mis, voilà, talent culinaire, il a mis plutôt, voilà, il a mis 9 sur 10. Et il a mis, voilà, et après il y avait le taux de subjectivité, il a mis 1. Donc vraiment, c'était un critère selon lui objectif, communément commun et admis par le tout en commun d'un mortel peuplant la planète Terre. Donc voilà, on a dit, hey, Rob, et Bob, Bob, Bob. Eh frérot, tu sais, tu cuisines très bien, c'est pour ça qu'on vient chez toi d'ailleurs. Mais quand même, il y a aussi pour ton amitié, parce que t'as une PlayStation 8, tout ça, on essayait de lui faire comprendre qu'il cuisinait, comment dire, pas trop mal. Mais pour la Top Chef, il fallait savoir faire une flambée, une poêlée. Il fallait, voilà. Et on lui a dit rien qu'une question basique. On lui a fait, c'est quoi, par exemple, juste pour être sûr que vraiment, il fallait bien la dissuader. On lui fait, c'est quoi, une béchamel. Il fait, ah, je sais ce que c'est. C'est quand, par exemple, j'ai pas mis mon truc sur les cheveux et il y a une mèche qui tombe de cheveux qui tombe dans la sauce. On dit une mèche à belle. Et on lui fait non, non, c'est quand tu fais revenir, tu fais un roux, tu mets du beurre avec, voilà, un petit peu de farine, tu tournes, après tu... Et il nous fait, oh là là, ça chauffe, arrêtez les gars. Déjà, c'était compliqué, le formulaire pour s'inscrire à Top Chef. Arrêtez, putain, je sais que ça va le faire, je connais un peu le cousin du présentateur. Il va me coacher, il va mettre mon dossier dans les premiers. En plus, t'as vu avec ma petite mèche comme ça, je suis funky. Non, sans déconner, c'est sûr que je serai dans Top Chef le prochain épisode, tu vois. Ils vont prendre 5 hommes pour ça. Je pourrais, voilà, montrer mes talents culinaires, voilà, à toute la contrée, tu vois. Ils seront pour leur poste et ils vont baver, ils vont dire. Si seulement on avait Bob chez nous pour nous préparer les bons petits plats de salope. Tu vois, ils vont s'allier, ils vont dire Bob, oh là, lui, il a la technique, la poêlée. Ah, vous avez dit la poêlée, hein. Et c'est quoi une poêlée? Et là, lui, bon, on lui a vaguement expliqué le truc, tout ça, et voilà, la partie, fait, non, voilà, la suite, c'est que vraiment, il est venu nous voir au bar des 7 Nuits Sud, 7 Sud, boulevard Jean-Michel les Trois Couilles, hein. Il nous a fait, ouais les gars, vous savez quoi? Grâce au cousin du présentateur, enfin son frère par alliance, et son petit cousin, donc j'ai eu le poste. Voilà, et je vais être candidat pour Top Chef 2030 et des poussières, tout ça. Donc voilà, malgré le fait qu'on en a dissuadé, il était voilà parti, voilà. Donc là, il est parti sur la capitale avec un petit baluchon comme ça. Ses baskets crado, il a quand même pris un petit smoking, tout ça. Il a dit je vais m'essayer au nœud papillon, tout ça. Il a pris un petit, il a téléchargé des vidéos YouTube pour comment mettre un nœud papillon pour les nuls, tout ça. Et du coup, il est parti à la capitale, tu vois, de Mortecourt. Il a pris le bus, enfin voilà, je vais pas faire les détails comme ça. Donc voilà, l'ami Bob, il est parti faire Top Chef. Top Chef. Et déjà, alors voilà, comme ça, c'est voilà la partie 1, comme ça. Voilà, il y a sur la table, enfin, je sais plus comment c'est pas Top Chef, c'est voilà, 2030, ça a un peu changé les concepts, comme ça. Mais bref, voilà, on leur a mis, comment dire, tout plein d'ingrédients sur une table.
Et voilà, l'ami Bob et ses concurrents adverses qui le regardent sournoisement, voilà, ils se regardent la bite, les nénés, les pieds, tout ça, ils se regardent de haut en bas, ils se scrutent, il y en a, ils se font des tests du regard, tout ça. Il y en a: «Ah, tu oui, mytho», voilà, ça dépend. Et vraiment, l'ambiance est, voilà, un peu décontractée, mais Bob, lui, commence à transpirer à l'énoncé du premier exercice. Donc là, il s'est dit: «Bon, voilà, en voyant les ingrédients, je vais tout mixer, je vais faire, voilà, avec un mixeur. Facile, facile, mon gars, elle est facile la solution à cette question». Et donc voilà, il était plutôt bien parti jusqu'à ce que le présentateur il dise: «Mais dans la foulée, vous devrez respecter, voilà, comment dire, certains modus operandi, et cela dans le sens qui suit». Il a dit: «Il faudra faire une poêlée, une flambée, un», voilà, il leur a sorti des termes techniques, que voilà, personne n'a jamais entendu à part les cuisiniers qui se respectent et ceux qui suivent Top Chef depuis, voilà, moult mois et semaines. Et donc voilà, l'ami Bob, il commence à suer tout ça, et ça commence, voilà, ça à grosses gouttes tout ça, et ça tombe dans le saladier de salade. Et là, le présentateur, il était justement en train de passer comme ça autour des différentes tables. Il voit l'ami Bob et il lui fait: vous perlez dans la salade, mon ami?» Et là, l'ami Robert, Bob, là, il fait: Oui, c'est vrai que je suis un peu décontenancé. C'est la première fois que je viens à la télévision. Il y a le nœud papillon, il est un peu trop serré. J'ai de la peine à m'exprimer. En plus, je suis ému de voir, voilà, je suis devant la contrée entière, tout le monde me scrute, je dois faire mes recettes, au taquet, tout ça. Et le présentateur, il est fait: «Mais j'ai jamais vu quelqu'un vraiment aussi passionné au point de perler dans sa salade». Et voilà, l'ami Bob, il fait: «Oh, il était un petit peu dans ses petits souliers et tout ça, s'il avait pu se cacher sous une omelette, il l'aurait fait», tu vois? Et du coup, il fait: «Ouais, vous savez que je vais l'air bien rincer la salade. Mon gars, c'est une technique, comme ça m'arrive souvent». Et il a fait genre c'était un truc qu'il maîtrisait, genre la technique du je perds, je nettoie, tout ça. Voilà, si c'est comme ça, bon, selon nous, c'est un apport protéinique, hein, au-delà d'être vraiment, parce qu'après, on a vu qu'il s'en occupait pas tant que ça du côté rinçage, hein. Donc voilà, déjà mauvais point pour l'ami Bob, hein. Franchement, on était devant le petit écran, tout ça, arrivé à l'ami Bob, on avait quand même un peu on est à se ranger un petit peu les doigts, même carrément le bras, hein. Voilà, pour le pauvre ami Bob, on s'est dit: «Oh là là, pourvu qu'ils s'en sortent, indemnes, hein». Les autres, ils savent faire une triple poêlée, une triple flambée douillée, à la douille, percée, voilà. Ils savent faire une marronnette, une quiche, po foraine. Ils savent faire plein de trucs. Et l'ami Bob, il fait les pâtes romarin, les pâtes paprika, les pâtes curry, les pâtes curry rouge, les pâtes curry vert, les pâtes sel, les pâtes sans rien, les pâtes beurre, paprika, poivre, les beurres, les pâtes beurre, paprika, curry, enfin bref, voilà. Il fait des remakes, mais toujours c'est quand même un peu basique. Et donc là, le voilà parti pour la capitale, et là, il est devant notre écran, on le voit en train de transpirer dans la salade, et nous, on transpire aussi comme des gourets, parce qu'on s'imagine le pire, on fait des signes de croix, on fait voilà, voilà, parce que voilà, il faut vraiment envoyer des bénédictions à notre frérot. Eh Bob, t'es le meilleur, tu vas aller fumer, mon gars. Et bon, donc voilà la première épreuve, il n'y a pas eu de miracle, comment dire, voilà, et il n'avait pas bien compris les termes. Par exemple, hein, quand le présentateur il fait: «Oh bah non, le tour de la flambée!» Et là où il devait faire gonfler un truc, le mettre sur la poêle, préparer un truc, l'ami Rob, voilà, déjà, il n'avait pas trouvé l'allumage des poêles. Et il a fait comme chez lui et tout ça, il a pris
Bah voilà, il a pris deux, trois trucs comme ça, il a mis dans la poêle, il a mis du papier, il a commencé à le faire brûler, et après il a mis de l'eau, une fois que c'était un peu chaud, il a dit: «Oh ça va pas». Et le présentateur il fait: «Eh mon gars, vous venez du Pas-de-Calais ou quoi? Là-bas, j'ai un oncle il fait à peu près comme ça, mais il a les messes et il touche plus le bec, donc on le laisse faire». Et donc là, le présentateur, il a aussi laissé faire l'ami Robert, tu vois, lui a pas cassé son délire, il l'a laissé dans sa rata, tout ça, l'ami Robert. Il a laissé ça avec son briquet, il a allumé tous les journaux qu'il a trouvés, à la fois il a même pris son pape, il l'a mis à brûler, il a dit: «Oh putain, ça chauffe pas». Après il a mis le briquet sous le truc, une fois qu'il avait plus rien à cramer. Bon, l'eau l'a un petit peu chauffé, mais il a usé ses 6 briquets qu'il avait pris avec. Voilà, c'était terminé. Première épreuve, voilà. Quand sont arrivées les notes, il a fait: «Oh, si vous avez vu mes techniques au mixeur ou au paprika, voilà, vous en serez resté sur le baba, autrement dit, sur le coccyx, sur le cul, quoi». Et le présentateur, il a fait: «Vous êtes vraiment la perle rare, vraiment vous perlez voilà, vous êtes vraiment notre chef top top. Vraiment, voilà, vous avez une mauvaise note pour cette épreuve, mais on croit en vous et le public croit en vous et vos collègues, concurrents de top, 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 top chef, voilà, sont aussi, tout le monde a dû applaudir Robert, Bob là et Bob, il était là, ouais, un peu, il se la pétait comme ça, «Eh ouais, c'est moi, Bob, 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 Bob», comme ça, tout ça, eh, la télé, les poteaux, voilà, il nous a lancé une petite dédicace. Il a fait pour les poteaux qui habitent pas très loin de chez moi, mes petites salopes à moi, je vous roule, je vous pète le cul et je vous pète à la bouche, bande de petites salopes. Et là, on l'a bien pris parce qu'on le connaît, sa façon de parler, l'ami Bob, tu vois. Voilà, comment dire, il a un peu: «Oh les gars, je vous mets la bite au cul», quoi, tu sais, c'est pour dire bonjour ou bien: «Eh, bonne petite salope», ça veut dire, voilà, on se motive, tu vois? C'est un peu son jargon, on a pas mal pris. Mais le présentateur, il a dit: «Oh attention, faut pas se lâcher, c'est quand même une heure, voilà, anonymat, tout public», il y a par exemple, voilà, on a voilà, on lui a dit aussi que lui, il devait aussi pas trop, voilà, entrer dans les détails et voilà, ce qu'il a bref, voilà, est venue l'épreuve numéro 2 de Top Chef, tu vois? Et l'ami Bob, voilà, il était vraiment au taquet. Il est allé chercher au vestiaire un 2e nœud papillon. Il a vite regardé la vidéo YouTube parce qu'il se rappelait plus comment faire. Il a remis le nœud papillon comme ça. Bon, finalement, il l'a scotché. Comme il a pu, il avait un ruban de scotch, du truc double mètre, dans le sens ça se voyait pas trop, je sais pas, il a fait comment, hein, c'est pas mal, hein, un artiste. Même voilà, et vraiment, il était avec son petit nœud pape comme ça, il transpirait toujours comme un dingo. En plus, il avait la braguette ouverte, le con. Si on lui aurait dit, mais vas-y, mon gars, on a essayé de l'appeler, ça sonnait. Eh mon gars, t'es dû répondre à Robert! Bap, 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 bap. C'est comme ça son répondeur, c'est un peu chelou, mais tout le temps ça faisait: Eh, t'es sûr répondre à Robert! Bap, 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 bap. Eh, t'es sûr répondre à Robert! Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. On n'en pouvait plus de son répondeur, tout ça. On a failli monter sur la capitale pour lui sauver les miches, tout ça. Et finalement, la deuxième épreuve, voilà, il a rattrapé tout le monde. C'était, comment dire, la remontada. C'était l'épreuve exclusivement, voilà, on en a fait une spéciale au mixeur. Et là, alors là, il s'est donné la cure, il a tout mis dans le mixeur, comme ça. Un petit, un peu de ça, il était même, à la fin, il restait du temps, il a commencé à se faire les ongles, il les a mis dedans.
Voilà, il est original, tout ça. Il a dit, il a pris deux, trois pas, il a arraché les poils de chatte à la voisine. J'en étais pas contente, hein. Mais en plus, il les a mis dans son mixeur. Il a dit, ça n'a pas protéiné, c'est comme voilà, les cosmétiques avec tout ce qu'on se met sur les lèvres, c'est pareil. Il a dit, et voilà, il a remporté l'épreuve du mixeur. Et donc, voilà, là, on était un petit peu rassurés sur nos canapés, comme ça. Il a fait cela là dans le poteau, qui m'ont appris la fameuse technique du mixeur, parce qu'en plus, ils m'ont offert un mixeur, quand ils ont su que j'allais venir à Top Chef, tout ça. Et bon, c'est vrai qu'on a aussi envoyé une petite enveloppe au cousin du présentateur via son beau-frère, sa belle-sœur et sa nièce. Et donc voilà, c'est arrivé, je pense, hein. Donc voilà l'épreuve du mixeur sur Top Chef pour la première fois. Vous l'attendiez, là, voilà, là. Le présentateur, il a fait comme ça, un peu un jingle, un peu hip-hop. Comme ça, il est dans la tendance, tu vois, 2030, comme ça, voilà. Comme ça, tu vois. Il a fait, hop, il a déhanché, tout ça. Il y avait une présentatrice comme ça, à bigoudi, un peu âgée, tout ça. Comme ça, elle a commencé à se déhancher. Comme ça, un truc de dingue. Il y avait comment dire, un autre présentateur. Il a fait. Ouais, l'épreuve du mixeur, on vous la devait, tout ça. Bon, après, on lui a dit de la faire un peu tranquille, tranquille, comme ça. Voilà, et il en faisait un peu trop, trop, comme ça. Donc voilà, ensuite est venue la fameuse épreuve finale pour départager les concurrents. Voilà, parmi les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, de la meilleure des contrées, de la meilleure des planètes, tu vois. Il y a des présentateurs littéralement en ces mots. Et donc voilà, est venue la troisième épreuve. Non, en fait, voilà, la troisième épreuve, ça a été une épreuve de mixeur. Bon, voilà, Bob, il l'a emporté. Quatrième épreuve, mixeur. Et la cinquième, c'était aussi une putain d'épreuve de mixeur. C'est qu'avec les potes, on a cotisé, on a envoyé tous chacun une enveloppe comme ça pour chaque épreuve, sauf la première, voilà, parce que, ah bah, c'était la part à Bob, hein. Donc voilà, là, mais même, voilà, présentateur, quand il a vu prendre de nouveau une touffe là, pour la cinquième épreuve, mixeur, tout ça, et mettre dans la poêlée et tout ça, le présentateur il a fait oh, vous avez des méthodes originales, vous venez du Pas-de-Calais, bien, parce que mon oncle, il est un peu vieux, il a les messes, il perd la tête, il arrive même pas à faire les colliers de pâtes, mais il a la même technique que vous. Il prend les poils de la chatte, bon, c'est pas la chatte à la voisine, hein, c'est la chatte poilue, la chatte à queue, quoi. La chatte l'animal. Et il les prend des poils et il les mange. Ben, c'est un peu pareil. Vous êtes vraiment du Pas-de-Calais, mon bon petit gars. Et là, l'ami Bob, parce qu'il voulait pas, voilà. Voilà, il était sur la lancée, il voulait pas. Voilà, il a dit ouais, 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 c'est vrai, je suis du Pas-de-Calais, 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 et mes potes les salopes. Voilà, et alors, ouais, bon, mais il nous parle comme ça, c'est un petit homme affectif, ça veut dire qu'il nous encule allègrement, ça veut dire qu'il c'est notre poteau, quoi. Et donc voilà, échange de bons procédés, on lui avait envoyé des enveloppes, il nous a fait une petite dédicace, tout ça. Et donc finalement, devant tous les autres concurrents qui étaient ébahis, ils pensaient pouvoir faire des châteaux forts en bricelets, avec, je sais pas, une tour d'ivoire voilà, en meringue avec de la purée pour faire une rivière sous un pont de coulis, de limaces, à l'escargot poêlé, voilà, une triple saltette, salette, salto, un triple salto de poulet fourré au romarin. Romarin, là, il aurait cartonné. Romarin, là, déjà qu'il a dit des termes, déjà à la première épreuve, au Bob était chaud, il a fait. Ouais, bon, voilà. Là, c'est la fin de l'épreuve. Ils sont tous dégoûtés comme ça. Ils ont dit, oh, là, il a fait. On leur a posé des petites questions à la fin. Vous n'êtes pas déçus d'avoir été deuxième, cinquième, dernier, ça. Deuxième, il a fait.
Oh, c'est un peu dégoûtant, j'avais travaillé au mixeur, ben, pour, le bébé de ma sœur, et encore, voilà, j'ai fait des trucs raffinés, là, c'est le dégoûtant là, le bobo, le Robert là, c'est qui lui? Il a fait une école de mixeur ou quoi? Il a tout remporté au mixeur, si ça avait été, il a dit: «Moi j'aurais fait des Edelweiss», c'est par exemple lui il venait d'Helvétie, il avait le troisième lui il venait par exemple, il venait de loin, il était venu du Guatemala, le quatrième des United States, il y avait de partout dans le monde. Et c'est Bob, de Mortecouille, du boulevard Jean-Michel Trois Couilles, qui l'a emporté comme ça, grâce aux épreuves mixeur, tout ça, les petites enveloppes qu'on envoyait au présentateur via sa nièce, son beau-fils, son cousin, et donc voilà, en toute impartialité, à la prochaine. Et c'était la proto de cramé. On attend toujours Bob, il va revenir. Il a reçu un mixeur en or. On s'est dit, c'est marrant.